Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Il y a à peu près une semaine, j'ai annoncé sur Snapchat que j'allais faire un j'ouvre vos snaps et donc je vous ai demandé de m'envoyer vos snaps pour tourner cette vidéo. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on y va pour le premier snap. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas trop bugger, c'est la première fois que j'utilise ce genre d'application pour vous mettre donc juste ici les snaps que vous les voyez en même temps que moi, parce que si je vous montre comme ça de loin, vous n'allez pas y voir grand chose en fait je pense. Donc c'est parti, je vais ouvrir donc le premier snap qui est de Camille. Allez, c'est parti, on y va. Ah c'est trop fort, ah franchement t'es trop forte Camille, franchement. Il est trop bien ce filtre. Je vois que tu t'es vachement éclatée. Donc Camille, bon je la connais personnellement. Et c'est toujours une fille très drôle donc voilà. Et en plus tu passes la première, on va croire que je te fais des traitements de faveur. Ensuite on passe au suivant qui vient de la princesse 41. C'est parti. Ça y est, on peut t'envoyer les snaps ou pas? Bah oui. Ah. Oh t'es trop chou. Je t'aime aussi ma belle. On se parle des fois sur Snap. T'es vraiment une abonnée trop chou. Ça me fait trop plaisir. Oh c'est trop mignon. Voilà. Je suis pas habituée à avoir beaucoup de compliments. Enfin, en général j'évite les compliments. Alors ça me fait vraiment bizarre. Merci beaucoup. Ah bah. Encore des filtres. Voilà. Bah, je vais bien rigoler. Ça va pas être à la fois émotif cette vidéo et je vais bien rire je crois. Alors vraiment merci beaucoup ma belle, tes snaps ça m'a fait super plaisir, puis ça faisait un petit moment que tu me demandais si j'allais faire cette vidéo. Et bien la voici. Ensuite on a un snap de Laura qui elle m'a envoyé un petit message. Coucou, continue ainsi, j'adore ton travail, les vernis sur les ongles c'est super beau, les vidéos sur YouTube sont géniales. Je te remercie vraiment beaucoup du fond du cœur, ça me fait super plaisir. Et surtout je suis super contente si ça te plaît et si ça te permet de pouvoir peut-être réaliser mes tutos. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Ah, et ben je viens de voir que j'en ai encore de la princesse 41 en fait, et à mon avis, comme elle a envoyé plusieurs snaps, j'ai pas dû les voir tout de suite, tout simplement, ça a pas dû charger tout de suite. Donc bah c'est parti, on relance ça. Franchement, continue comme ça, tu es trop fort, tu es la meilleure. Et regarde, je suis en train de manger des chips, pas putain. Trop chou. Ah, t'es trop mignonne. Franchement, j'ai vraiment une communauté au top. On va passer donc au suivant tout de suite puisque j'aimerais en fait tous les ouvrir. Donc voilà, c'était mon petit kiff de vraiment ouvrir tout ce que j'ai reçu. Bon, j'en ai pas reçu 350 comme les grandes youtubeuses forcément, mais je trouve que j'en ai vraiment reçu beaucoup par rapport au nombre que j'ai de personnes qui me suivent sur Snapchat tout simplement. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc le suivant c'est de Jade Cohen. C'est parti. Alors j'aimerais savoir, moi ma question c'est comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Je t'adore, j'adore tes vidéos, je te fais de gros bisous. Alors déjà merci beaucoup ma belle, je t'adore aussi, c'est trop mignon vos messages. Et donc comment m'est venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Alors je l'avais déjà dit dans une ancienne FAQ, mais en fait avant cette chaîne YouTube j'avais une page Facebook où je donnais des idées maquillage, où je mettais juste des photos de mes yeux en fait, et le but c'était de donner juste des idées, il n'y avait pas de tuto. Et déjà j'ai une copine et surtout la communauté que j'avais sur cette page, parce qu'on est monté vachement vite quand même, enfin on était genre 2000 en 2 semaines, quelque chose comme ça, c'était un truc assez dingue. Et il y en a beaucoup qui me disaient ouais j'aime bien tes maquillages, j'aimerais bien des tutos en vidéo et tout. Et un jour j'ai posé mon téléphone portable sur mon bureau et je me suis lancée, bon, c'était un petit peu plus d'1 an maintenant. Au départ j'étais vraiment super timide et tout, et ça m'a vraiment beaucoup plu de faire des vidéos, de pouvoir échanger avec une communauté, de parler, c'est mieux. Pour moi je préfère parler qu'écrire. Bon j'aime écrire aussi mais ça je le réserve à mon blog, même si en ce moment il est un petit peu inactif. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, la création, le fait de rechercher des idées, de les mettre en œuvre, de faire une mise en scène, de filmer, de monter. J'ai tellement vite aimé ça que je me suis rapidement acheté le matériel qu'il fallait pour qu'il y ait une bonne qualité. Et voilà, c'est vraiment une passion dans laquelle j'évolue bien et qui me plaît bien et que je pense continuer comme ça. C'est un passe-temps que j'aime bien faire. Ouais. Et encore merci pour tous tes compliments, je t'adore aussi. Bisous si tu passes par là. On passe à la suivante et c'est donc Mademoiselle Tilou qui m'a envoyé un petit snap. C'est parti. Coucou, c'était pour te dire que j'adore tes vidéos, continue comme ça, je te fais de gros bisous, voilà, à toi et à ton mari, voilà, j'adore vos vidéos et voilà.
Tiens, à combien d'abonnés comptes-tu faire des meet-up? Voilà. Petit bisous. Voilà, aussi j'adore les vidéos que tu fais, genre humoristique, le pizza challenge et tous les trucs comme ça. J'adore, je te fais de gros bisous et c'est tout. Bye. Merci tout plein ma belle. Franchement vous êtes tous trop adorables, ça me fait vraiment trop plaisir. Alors, je vais essayer de remémorer les questions. Donc, à combien d'abonnés je compte faire des meet-up? C'est une bonne question ça. Franchement, j'adorerais vous rencontrer. Mais les meet-up, c'est assez, on va dire, réservé aux grandes youtubeuses. Et je suis loin de l'être. Et je pense pas que je le serai un jour. C'est vrai que ça me plairait beaucoup de rencontrer ma communauté. Je sais pas s'il y a un nombre d'abonnés à atteindre. Je veux dire, voilà... Pourquoi faire un meet-up, un grand meet-up? On peut aussi faire les choses en petit et juste passer un bon moment avec sa communauté sans forcément prétendre être une star. Voilà, je suis pas une star de YouTube et je le sais bien et comme je dis, je le serai sûrement jamais. Mais juste une petite après-midi à aller boire un café, un thé, un coca, ce que vous voulez, sans prétention et sans on va dire, autographe, etc. C'est pas ça que je recherche. Ce serait vraiment cool de passer un moment avec vous et de partager quelque chose, je sais pas pourquoi pas, peut-être un jour autour d'un atelier maquillage, etc. Faut voir avec l'avenir, pour l'instant c'est pas d'actualité. J'avais dit au tout début de ma chaîne que je ferais peut-être un meet-up, un espèce de meet-up concours à mes 10 000 abonnés. Mais voilà, c'est même pas sûr que je les atteigne un jour, donc on verra en fonction de l'humeur et de comment on pourrait organiser ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées, et puis toi particulièrement, ce que tu aimerais en particulier et où. Parce que c'est vrai que bon voilà, je peux pas forcément me déplacer tout partout, donc vous savez, vous connaissez mon histoire et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais c'est vrai que ça me ferait très plaisir. Ensuite, je te remercie vraiment beaucoup pour les vidéos humoristiques, c'est des vidéos qu'on s'éclate à tourner avec mon mari. Même nous, franchement, on en rigole et on passe des super soirées quand on filme ces vidéos parce qu'on se lance des challenges et tout. Et on est absolument pas sérieux dans ces vidéos, quoi. C'est pas de l'humour style podcast où on a écrit un truc, c'est vraiment là, tac au tac, c'est improvisé, ça y est, je sais plus parler. C'est improvisé, on se prend pas au sérieux et on passe des bonnes soirées et vous ça vous plaît et rien que pour ça on kiffe et t'inquiète pas, on en refera. En tout cas, je te fais des gros bisous ma belle et merci pour tout, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je crois que j'ai pas fini de dire ça dans cette vidéo. Alors, on va passer à la suivante qui est Emeline, donc c'est une youtubeuse aussi que j'ai connue sur un groupe Facebook et que je connaissais déjà avant de la connaître sur un groupe Facebook puisque elle est tout simplement de ma ville et on espère bientôt se rencontrer pour pouvoir faire une vidéo ensemble. Ce serait je pense une collaboration assez cool au détour d'une vidéo aussi un petit peu humour, un petit peu je pense voilà tag, challenge où on se prendrait pas au sérieux, juste un moment pour passer un bon moment entre youtubeuses et pourquoi pas après entre copines, qui sait ce qui se passera dans l'avenir, en tout cas je le souhaite et ça a l'air vraiment d'être une fille super gentille. Bref, j'arrête de blablater et on va ouvrir son snap tout de suite. Ah, t'es trop mignonne, vous êtes tous trop mignonnes quoi, c'est fou et j'ai beaucoup de chance de vous avoir. On pourra faire un swap ensemble. Bah oui, pourquoi pas, il faudra qu'on en rediscute. Ça pourrait être sympa. Ah bah, je le disais juste avant, tu vois ma belle, bah, moi aussi j'espère qu'on va se rencontrer en vrai très bientôt. Ça va être faisable bientôt je pense. Alors bah pour le swap j'ai un petit peu répondu au fur et à mesure que tes snaps défilaient. Ouais ça pourrait être sympa, quand je sais pas on pourra en reparler en privé. Et puis bah vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plairait qu'on fasse un swap ensemble et qu'on vous filme tout ça. Voilà, dites-moi. Et puis bah pour la rencontre, je l'ai dit et redit, je pense que ça se fera bientôt, donc voilà, on se tient au courant en tout cas ma belle. On va passer au snap suivant qui est de Chloé Martinez. Allez, c'est parti. Coucou Cynthia, donc je voulais savoir si tu avais fait des études d'esthétique et si tu en as pas fait, pourquoi n'en ferais-tu pas? Sinon je te fais des bisous. Alors, bah déjà merci pour tes questions, ça me fait plaisir que tu participes. Et donc, ben, pour te répondre, oui, j'ai fait des études d'esthétique, j'ai fait 1 an de CAP juste après ma 3e. Et en fait, je me suis rendu compte que, aussi bizarre que ça puisse paraître, que ça me plaisait pas forcément. J'étais vraiment attirée par ce qui était maquillage et tout, et le métier d'esthéticienne, ben, on fait pas que ça en fait, on fait beaucoup de choses. Donc en fait, j'aurais peut-être
dû plus me diriger vers le métier de maquilleuse qui doit être complètement différent. Après donc ces études d'esthétique m'ont permis d'apprendre vraiment beaucoup au niveau du maquillage, des ongles, etc., de la prothésie ongulaire et d'autres choses comme les épilations, etc. Tout ça maintenant je les maîtrise plutôt pas mal. Et donc c'est pour ça que je suis sur YouTube, parce que je me suis dit pourquoi pas partager mon savoir avec d'autres personnes qui aimeraient tout simplement apprendre. Ensuite, pourquoi je ne ferai pas d'études dans ce domaine, enfin en tout cas pourquoi je les reprendrai pas? Parce que déjà là je viens de terminer mes études, je pense que tu le sais. Je viens de terminer mon BTS en analyse médicale et je suis vraiment, mais vraiment une passionnée du monde médical et je me sens utile en fait à faire ce métier. Je travaille depuis à peu près 10 jours et vraiment c'est le métier qui me correspond, qui me plaît, où je m'épanouis bien dedans, où j'ai vraiment l'impression d'aider les autres, etc. Voilà, je pense que je suis faite pour faire cette carrière-là, mais ça m'empêche pas d'avoir d'autres passions telles que la beauté et le maquillage et de les partager d'une autre manière, donc ici sur YouTube. J'espère que ça aura répondu à tes questions ma belle, et en tout cas encore merci beaucoup. Bisous à toi. Je passe à la suite et donc c'est un snap d'Alexandra qu'on va tout de suite regarder ensemble. Vas-tu créer une chaîne de vlog? Alors, pour la chaîne de vlog, t'es la première à me poser cette question, j'ai encore jamais fait de vlog. Disons que je pense que j'ai pas une vie très intéressante, c'est un peu métro boulot dodo quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas une grande youtubeuse, j'ai pas de grands événements à vous partager. Qu'est-ce que j'aurais à vous partager? Je veux dire, je me lève le matin, je me prépare, je vais au boulot, je reviens le soir, je profite de ma famille, des fois je filme des vidéos, je monte des vidéos. Puis voilà, après je me pose devant ma télé, je mange... J'ai la même vie que vous, hein. Voilà. Je vois pas ce qui pourrait être intéressant pour l'instant à vlogger. Je dis pas que je ferai jamais de vlog, j'en ferai sûrement lors de certains événements où je vais qui me semblent intéressants de vous partager. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire les concerts ou les spectacles, alors pourquoi pas vlogger à ce moment-là, surtout qu'en général je m'arrange pour rencontrer les stars que j'aime bien. Ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien juste ici, quelque part par là. Et ouais voilà, donc pour l'instant c'est pas prévu et on verra ce que l'avenir décidera. Pour moi le destin est tracé, donc on verra. Peut-être un jour, je ne saurais te répondre. En tout cas j'espère que ça répond un petit peu à ta question et j'espère de ne pas trop te décevoir. On va passer donc au snap suivant qui est d'Élise Ventroux, et ça c'est une abonnée qui est vraiment trop, mais trop gentille. On a beaucoup échangé. Voilà, j'en parlerai pas plus parce que ça reste du domaine privé, parce que quand j'estime elle a eu besoin d'aide à un moment donné, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres et on a quand même tissé un lien de bonne copine. Donc voilà, en plus d'être une abonnée, maintenant c'est une bonne copine, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle me dit dans ses snaps pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Ah non, c'est pas moi la copine. Enfin, je crois pas que ce soit moi la copine, hein. Non, désolée. Mélissa de la chaîne Golden Wendy, je la connais pas personnellement. Je l'ai rencontrée parce que j'ai lu son livre Paranoia, il m'a beaucoup plu. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup parce qu'on partage un peu les mêmes centres d'intérêt, comme la lecture, comme le fait qu'on est maman toutes les deux. Enfin, on a beaucoup de points en commun et donc c'est vraiment une personne chez qui je me retrouve et que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai eu la chance de la rencontrer, de pouvoir discuter avec elle. Mais voilà, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, si c'était ta question. Alors, il nous reste 3 snaps à ouvrir et on y va tout de suite avec celui de Manon361. Et donc elle, c'est une abonnée, elle est là depuis le début de la chaîne. Et c'est vraiment une fille qui est super gentille, super adorable. Donc j'ai hâte de voir ça. Tu as des marques de cosmétiques qui t'ont déçu, si oui, le ou laquelle? Est-ce que tu as des youtubeurs ou des youtubeuses préférées? Et quels sont les pays dans lesquels tu rêves d'aller? Alors, ça fait beaucoup de questions. Les marques qui m'ont potentiellement déçue. Faut savoir que j'ai pas beaucoup de maquillage de marque déjà, mais qui m'ont déçue. Fut un temps, j'ai été déçue par la marque Sephora. Vraiment leur marque à eux, parce que ça correspondait simplement pas à mes attentes. Après c'était mes attentes à moi et je dirais pas que c'est de mauvais produits puisqu'ils conviennent à beaucoup de personnes. Mais sinon une marque qui m'a déçue, vraiment je vois pas. Donc je suis désolée, non, il n'y en a pas en particulier. Ensuite, mes youtubeurs que je préfère. Alors bon, moi je suis quelqu'un qui aime un peu de tout en fait. Je suis vraiment pas... J'ai pas un esprit fermé du tout. Je peux aimer beaucoup de choses qui sont complètement différentes.
Mais mes youtubeuses préférées, je pense que c'est Nina, de la chaîne La Ninatitude. Du coup, je vous mettrai des petits liens vers leur chaîne si ça vous intéresse d'aller voir. J'adore ces vidéos dans le sens où cette meuf, elle est complètement barrée, elle me fait vraiment trop rire et dans la vraie vie, on va dire, j'ai un petit côté un peu barré aussi, j'y suis un petit peu moins en vidéo. Je reste assez réservée en vidéo malgré que j'arrive beaucoup à vous parler et tout. J'arrive pas à faire la folle comme elle et elle est vraiment 100% naturelle, elle se prend pas la tête et c'est vraiment ça que j'apprécie beaucoup. Et alors, mais moi je vous invite à aller voir sa chaîne, rien que pour ses montages, ses vidéos, il y a un travail de dingue et j'ai jamais vu des montages aussi beaux, des idées aussi inventives, aussi imaginatives et c'est vraiment un modèle pour moi en fait. J'aimerais trop un jour être à sa hauteur au niveau des montages et tout, vraiment de réussir à faire les trucs que je voudrais, parce que les trucs que j'ai dans ma tête là, eh ben ils ressortent pas toujours forcément comme je le voudrais, alors qu'elle, quand elle fait une vidéo, rien que le titre, j'essaie de m'imaginer un peu ce que ça pourrait être et à chaque fois elle surpasse genre de là ce que j'attends quoi. C'est vraiment toujours plus beau, toujours plus mieux fait. Je parle même pas français mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ces vidéos, et j'en rate aucune et je commente à chaque fois, alors que en général les chaînes auxquelles je suis abonnée, je commente pas beaucoup, je suis plutôt une abonnée discrète. Mais elle, ouais, je suis vraiment en kiff sur cette nana et sur ses vidéos, donc si tu passes par là, tu reconnais ton abonnée un petit peu collante. Mais voilà, je te fais des gros bisous en tout cas, on peut toujours rêver qu'elle passe par là. Après bon, c'est pas une fille qui se prend la tête et c'est pas parce que j'ai beaucoup moins d'abonnés qu'elle que... Elle me snobberait quoi, c'est pas du tout son genre. Rien que pour ça je l'adore cette fille. Bref, je vais arrêter, c'est pas un Share the Love non plus, je vais pas faire des louanges pendant 15 ans parce que là je suis bien partie pour. Ensuite, une autre youtubeuse que j'apprécie beaucoup et dont j'aime son travail, c'est Cherry Nail Art, donc je vous mets le lien juste ici. Elle fait des vidéos donc de nail art et c'est une vraie artiste en fait. J'adore vraiment, ses vidéos sont juste waouh quoi, c'est nail art. C'est un tableau de peinture quoi, elle gère mais comme jamais. Pareil, elle a un niveau que j'aimerais atteindre un jour et je me dis qu'à force de l'entraînement, à force de vouloir faire des choses de plus en plus élevées, bah peut-être qu'un jour j'y arriverai. Après, elle doit être bonne en dessin, moi pas du tout, donc... Enfin pas du tout, je sais suivre un modèle mais voilà, je saurais pas faire une belle peinture et tout et tout. Donc voilà, et je fais un petit classement top 3, donc la troisième, sans surprise, j'en ai parlé tout à l'heure, ce serait Golden Wendy. Parce que je me retrouve vachement dans sa façon d'être, dans sa vie, etc., dans ses loisirs, dans ce qu'elle aime. Moi, tout simplement, on est fan du même groupe, on a pu échanger plusieurs fois ce sujet, on est fan un peu des mêmes choses, de la cuisine, de la littérature, du fait d'être maman aussi, on partage beaucoup de points en commun, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais pas me répéter, et donc c'est vraiment une fille que j'adore et que j'ai pu rencontrer et qui correspondait à mes attentes, donc voilà. Bon, je sais que Mélissa est déjà passée sur ma chaîne, donc bah, si tu passes sur cette vidéo, hein, on sait jamais, bah, moi je te fais plein de gros bisous. Et j'espère te revoir un jour, pourquoi pas, qui sait. Dans quel pays j'aimerais aller? Partout, parce que je suis vraiment intéressée partout et j'aimerais vraiment découvrir des cultures différentes. Après, si on parle de rêve, Miami, l'Australie, Sydney, donc c'est l'Australie quoi. Les îles Marquises, j'aimerais beaucoup faire mon voyage de noces là-bas. Il n'est pas encore fait, faute de moyens, parce que bon, il faut avoir les moyens de pouvoir se déplacer aussi loin. Tahiti, vraiment les îles paradisiaques, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir. Et après, d'autres pays un peu en tout genre, aussi bien la Finlande que le pôle Nord, que juste pour voir des cultures différentes, quoi. L'Inde, la Chine, partout. Voilà, partout, je suis pas difficile. Tu m'emmènes quelque part, tu me dis oui, bah on va aller visiter, on va aller découvrir ça et tout. Je suis super intéressée parce que je trouve ça intéressant de découvrir comment on aborde les choses ailleurs, tout simplement. Donc voilà Manon, j'espère avoir répondu à tes questions et à tes attentes. Et comme pour les autres, je te fais plein de bisous. Et merci beaucoup d'avoir participé. Alors ensuite, on va ouvrir le snap de PandaBouffer77. Donc c'est une abonnée qui m'a snappé déjà il y a quelques temps et qui est vraiment aussi super adorable. Pour l'instant j'ai pas été trop émotive, alors j'espère que les deux derniers ne vont pas me révéler des surprises. Parce que j'aime pas trop montrer mes émotions, je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué. Donc on y va. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Le but était surtout de me livrer à vous, de me délivrer d'un poids. Et... Vidéo parlant de la dépression. Oui, pourquoi pas. T'es trop mignonne. Moi j'essaye de faire l'autre bout du cœur. À mon avis ce sera pas très synchro.
Donc déjà merci beaucoup donc pour ma... J'ai un peu parlé en même temps sur les photos, j'ai tendance à parler en même temps comme si je te répondais en direct en fait. Mais ouais, merci pour ma vidéo sur mon histoire, ça me fait vraiment plaisir que tu trouvais ça inspirant. Moi ça m'a permis vraiment de me délivrer d'un poids, je me sens vraiment plus légère et plus apte à affronter le monde en fait après l'avoir dit sur YouTube. Pourtant la terre entière l'a pas entendu, on est d'accord. Mais ça m'a vraiment fait du bien et j'ai pu aider certaines personnes et il y a encore des personnes qui me contactent par mail et ça me fait vraiment du bien de pouvoir me dire que tout ça n'aura pas servi à rien et que moi-même en retour je peux aider des personnes qui aujourd'hui sont dans cette peur. Voilà, donc merci beaucoup. Ensuite pour une vidéo parlant de la dépression, pourquoi pas, ce serait faisable. Après personnellement j'ai pas vraiment vécu d'état dépressif malgré tout ce que j'ai vécu, je pense pas avoir connu la dépression. Puisque je connais un petit peu les symptômes et tout, et c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Mais après je peux m'intéresser au sujet, je peux pourquoi pas faire une vidéo conseil, je sais pas ce que t'as en tête, si tu voudrais une vidéo conseil, soit juste une vidéo où j'en parle pour dire ce que j'en pense, que je dis, que je donne, ça reste des conseils quoi, que j'essaie de donner des solutions. Après je suis pas médecin, je ne suis pas non plus spécialisée dans ça, donc pour donner des conseils, mais je peux essayer de faire avec mon vécu et de faire avec mes expériences. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu attendrais et je te dirai si c'est réalisable ou pas. Et enfin, merci beaucoup pour tous tes compliments, ça me fait vraiment trop plaisir. Et merci de ta participation, t'es une fille très touchante et tu m'as toujours fait trop plaisir par tes petits messages. Donc voilà, je t'embrasse très fort. Et on va passer au dernier snap de cette vidéo qui est de Cake Up Mode. Et donc j'espère qu'on a gardé le meilleur pour la fin. C'est parti. Coucou ma belle, est-ce que tu pourrais faire une morning routine du printemps du 7 du matin? Donc voilà, bisous, à ta prochaine vidéo, bye. T'es trop mignonne. Bah voilà, hein, comme je le disais, on a gardé le meilleur pour la fin, elle est trop chou. Vous êtes pas d'accord? Elle est vraiment trop mignonne cette fille. Ça me fait vraiment trop plaisir, merci déjà pour ton petit message. Ça me fait vraiment bizarre de recevoir autant de compliments. À la base j'ai pas fait cette vidéo pour recevoir des compliments. Je l'ai fait vraiment parce que vous me le demandiez, parce que je pense que vous aviez besoin d'un échange avec moi. Et moi ça me fait vraiment plaisir de tourner la vidéo tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour la morning routine, voilà, je reviens sur ta question. Oui, ça va être faisable, pas tout de suite parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais faire une petite pause, j'ai besoin de me reposer. Mais oui, ce sera faisable, je pense plus au courant de l'été du coup que du printemps parce que le printemps touche à sa fin dans quelques jours. Donc plus une morning routine d'été, il n'y a aucun problème, je penserai à toi ma belle et je ferai ça. J'espère qu'elle te plaira en tout cas, vu que c'est toi qui me la demande. J'espère toujours que la personne qui l'attend, ça lui plaît d'autant plus. Et bien voilà, ce J'ouvre vos snaps touche à sa fin. C'est une vidéo, ça m'a vraiment plu de la faire. J'ai trouvé ça sympa d'avoir... J'avais vraiment cette impression de pouvoir échanger directement avec vous. Et j'ai peut-être une petite idée de vidéo un petit peu dans le même genre, Calling People, J'ouvre vos snaps, etc. Pourquoi pas plus tard, pas tout de suite forcément, mais pourquoi pas pour ceux qui me suivent sur Snapchat d'ici quelques mois, je vous préviendrai dans ma story et pourquoi pas convenir d'un jour tout simplement où vous pourriez m'appeler sur Snapchat et où on pourrait faire un espèce de Calling People en live où vous me dites quand vous êtes prêts, etc. Donc vous serez au courant. Enfin, au courant oui et non, parce que s'il y a pas mal de demandes, forcément je pourrais pas appeler tout le monde en direct parce que je vais pas faire une vidéo qui dure 2 heures. Cette idée, moi je la trouve sympa parce que, vous voyez, vous êtes pas obligé de me donner votre numéro de téléphone, du coup vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit puisqu'on passerait par Snapchat. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'attends vos réponses, voilà. Donc en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Comme toujours, les adresses sont en barre d'infos. Je suis désolée si je suis un petit peu moins active en ce moment. Mais en tout cas, si jamais vous me contactez, si jamais vous me tweetez, vous m'instagrammez, vous m'envoyez des messages privés ou autre, j'y répondrai, ça c'est sûr. Moi je suis un petit peu moins présente parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que je vous laisserai aller voir si vous ne l'avez pas vue, j'ai besoin de repos et je suis pas forcément sur mon téléphone et sur les réseaux, mais je ne saurais revenir que très bien. Cette vidéo m'a vraiment fait beaucoup de bien et m'a fait énormément plaisir d'avoir pu échanger comme ça, de cette façon avec vous. En tout cas, je vous remercie vraiment tous du fond du cœur, vous êtes vraiment une communauté en or et j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir, n'oubliez pas ça. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous fais plein de bisous. Si tu veux voir encore plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner.